Bon, Brest est deuxième de Ligue 1, 14e la saison dernière et deuxième actuellement. Donc je crois bien qu'il va falloir en parler. Salut l'équipe, on va discuter des forces et des faiblesses de Brest aujourd'hui. Pas tactiquement, hein, ça vous pourrez sûrement trouver des vidéos sur le sujet, mais à travers l'angle des statistiques avancées, puisque c'est ma profession, c'est ce que je maîtrise. Et pour les sources, les données viendront des organismes Wisecout, FBref et Xvalue. Alors j'ai fait le tour de toutes les statistiques avancées de l'équipe, les données collectives, et au départ j'avais du mal à trouver quelque chose qui me saute aux yeux, un vrai point fort. Parce qu'il y a 7 équipes qui se créent plus d'occasions que Brest, il y en a 5 qui en concèdent moins, donc bon je me disais deuxième place, sans même être dans les 3 premiers dans ces domaines-là, et puis en fouillant un peu, j'ai trouvé un domaine dans lequel Brest excelle cette saison et se trouve dans les meilleurs dans toutes les statistiques qui y sont liées, l'intensité défensive, la capacité à défendre ensemble et en avançant. En effet, l'équipe est deuxième du championnat sur le total de ballons récupérés, 1356, deuxième aussi en récupération haute dans le tir adverse, et deuxième également dans les actions défensives qui combinent les interventions sur le porteur adverse et les passes interceptées. L'équipe est troisième sur le PPDA et le BDP. Ce sont des statistiques avancées que je vais vous expliquer. Pour le PPDA, il faut comprendre que les adversaires de Brest, cette saison, ont en moyenne le temps de réaliser 9,97 passes dans leur propre camp, donc à eux, aux adversaires, avant que Brest ne vienne tenter une intervention défensive. Donc c'est un indicateur de pressing. Et pour le BDP, Build-up Disruption, il faut comprendre que quand une équipe affronte Brest, elle réussit en moyenne 4,27% de passes en moins qu'à son habitude. Donc si elle a une moyenne de 65% de passes réussies sur la saison, il y a des chances qu'elle tombe autour des 61%. Ça montre une bonne capacité générale à gêner la construction adverse, et notamment en harcelant le porteur. Et on confirme également cela avec la prochaine statistique. L'équipe est aussi la troisième au niveau de l'intensité défensive globale. Vous le voyez ici, le 6 signifie qu'il réalise en moyenne 6 actions défensives par minute de possession adverse. Donc on est sur une équipe proactive. Voilà, on n'est pas sur une équipe passive défensivement. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que Brest est la quatrième équipe qui contre-presse le plus. Donc ici, contre-presser, c'est tenter une intervention défensive dans les 6 secondes d'une perte de balle dans le camp adverse. Mais ce qui est le plus intéressant et qui conclut cela en beauté, on va dire, c'est que c'est la meilleure équipe du championnat au niveau du pourcentage de réussite sur contre-pressing. Donc en plus de le faire souvent, c'est très bien réalisé. Une chose qui aide aussi beaucoup pour mettre en place un pressing efficace, c'est d'avoir des joueurs dominants dans les airs. Les adjoints de Jürgen Klopp le disaient, parce qu'en fait, le pressing, ça pousse l'adversaire à dégager des ballons, et donc ça permet de récupérer la possession quand tu gagnes les duels aériens suite à un dégagement. Et sur ça, il n'y a pas photo, Brest, c'est la meilleure équipe du championnat dans les airs. Ce qui est notable en plus, c'est que malgré cette intensité, il y a 10 équipes qui ont commis plus de fautes que Brest cette saison en Ligue 1. En revanche, il y en a que 3 qui ont reçu moins de cartons jaunes, donc en général, quand ça fait faute, c'est pas pour rigoler, on va dire. Faut noter malgré tout que Brest, c'est 2 pénaltys concédés cette saison, il y a que l'OM qui fait moins, donc ici c'est pareil, c'est une bonne chose, parce que bon, c'est pas évident de tenir des résultats quand t'as des joueurs qui font régulièrement des fautes dans la surface, ça peut faire perdre beaucoup de matchs. Voilà en tout cas pour ce point, qu'il fallait vraiment souligner et mettre en avant cette force collective, cette force d'équipe, qui est, je pense, un des éléments clés cette saison. Mais bon, dans un collectif, on a toujours des individualités qui sortent du lot. En soi, à Brest, on a pas mal de bons éléments, mais si je dois tirer une colonne vertébrale, en regardant les statistiques avancées, je vais commencer par Romain Del Castillo, l'ailier droit, qui est déjà le joueur le plus décisif de l'équipe en Ligue 1, 5 buts et 5 passes décisives. C'est aussi l'un des meilleurs dribbleurs du championnat, deuxième joueur à en avoir réussi le plus, derrière Zegrova. Et puis on disait 5 passes décisives, mais il aurait pu en avoir plus, notamment à cause de Jérémy Ledoiron, qui lui en a croqué quelques-unes de mémoire. Del Castillo, c'est le 3e joueur du championnat à avoir délivré le plus de caviar, le plus de grosses occasions par la passe. On descend d'un cran, au milieu de terrain, et bon, comment ne pas parler de Pierre Lesmelou ? Il est dans les 11 joueurs qui jouent le plus de duels défensifs par match cette saison dans les 5 premiers championnats. Et on le voit, il est aussi au-dessus du taux de réussite moyenne, qui est à 59,7%. En haut, par exemple, on a Ugarte avec un plus grand volume, mais avec moins de réussite. Donc voilà, quand on parlait de force collective, de pas avoir peur d'aller au duel, de défendre, Pierre Lesmelou en est un parfait exemple. L'une de ses grandes forces également, c'est son jeu progressif. C'est un peu le chef d'orchestre, la tour de contrôle de l'équipe.
Il distribue beaucoup de passes qui permettent de progresser. On le voit ici, je vous ai mis des passes maps du joueur, donc là c'est juste les passes vers l'avant contre Angers, Lyon, Marseille et Paris. Les passes en pointillé sont celles qu'il a manquées, mais on voit voilà qu'il permet bien à son équipe d'avancer vers le but adverse. Pour suivre, le latéral que j'ai choisi, c'est Bradley Loco. Quand on regarde les données avancées, il est top 10% à son poste cette saison au niveau de la percussion, donc les courses avec ballon, et au niveau du pourcentage de passes réussies, donc voilà, c'est un joueur propre, clean. Mais il est aussi top 30% en élimination, donc par le dribble ou par la course, pourcentage de centres réussis, nombre de duels joués, pourcentage de duels défensifs remportés et duels aériens remportés également. Donc vraiment bon. Les gens, selon moi, regardent un peu trop les buts et les passes décisives au global dans le foot, mais même pour les latéraux, et en oubliant presque le reste, et sur ça, on est sur un vrai bon joueur. La charnière est intéressante aussi au global, hein. Vous pouvez aller voir ma dernière vidéo sur les centraux du championnat, j'en parle un peu, et Lilian Brassier est celui avec le meilleur pourcentage de réussite dans les duels défensifs. Bon, tout ça c'est bien, ça aide à faire la différence, mais le joueur décisif de l'équipe, celui qui permet grandement à l'équipe d'avoir ce classement aujourd'hui, c'est le gardien Marco Bizot. Comme vous le voyez sur cette visualisation, après 20 journées de Ligue 1, c'était le gardien qui avait fait gagner le plus de places à son équipe grâce à ses arrêts décisifs. 5 places. Je sais pas si on se rend compte, 5 places dans un championnat. Si ça c'est pas un gardien décisif, j'en connais pas. Excellent travail de Ismaël au passage, je vous recommande son compte, n'hésitez pas à aller le suivre. Mais voilà, Bizot actuellement, c'est 16 matchs sur 21 en positif par rapport aux statistiques. Aujourd'hui, on peut savoir combien de buts un gardien aurait dû encaisser par rapport à la qualité des frappes qu'il a reçues, la difficulté à les arrêter. Et normalement, ici, Bizot aurait dû encaisser 26 buts quand on regarde sur Wisecout, sauf qu'il en a encaissé 18. Il y a quand même presque 10 buts d'écart, et c'est vraiment très fort. Au final, quand on regarde le classement aux expected points, Brest est 7e. C'est un classement qui prend en compte ce qui aurait pu se passer dans les matchs en dehors des performances individuelles, des surperformances individuelles, comme justement les sauvetages de Bizot, de façon à évaluer les performances de l'équipe en elle-même, mais sans trop prendre en compte les joueurs et leurs exploits. Et comme je vous l'ai dit, Brest, c'est pas une des équipes qui se crée le plus d'occasions. Il y en a aussi d'autres qui en concèdent moins. Donc on va dire que si on joue 1000 fois le championnat, ça se passe pas forcément comme ça, hein, mais c'est aussi le genre d'aventure qu'on aime bien, évidemment. Faut juste faire attention dans ces moments-là à la suite. Si par exemple, la saison prochaine, tu te procures autant d'occasions et t'en concèdes autant, mais que Bizot n'est plus là ou pas en forme, que tu n'as plus cette sécurité dans les buts, faudra probablement s'attendre à une baisse de régime potentielle. L'an dernier, Clermont était en surperformance aussi. 8e, mais 13e aux expected points. Joe leur a sauvé beaucoup de matchs. Alors tout le monde disait que ça jouait bien, Gastien nommé dans les meilleurs entraîneurs, etc. Oui, en soi, ça jouait bien, il y avait des trucs sympas, mais le retour à la réalité cette saison, il est pas évident. Bon, il y a évidemment pas mal de facteurs à tout ça, hein, ça se résume pas qu'à une seule chose, mais c'est pour dire que c'est très compliqué de surperformer plusieurs saisons si tu fais pas d'ajustement, parce que ça repose beaucoup sur les formes de certains joueurs. Enfin bref, au-delà de ça, en tant qu'amateur du football, ça me fait toujours plaisir, moi, hein, de voir des équipes surprises challenger le haut du tableau. Puis, comme on l'a dit, c'est une équipe qui met beaucoup d'intensité. Donc c'est toujours sympa à regarder. Il y en a qui ont pris des beaux bouillons. Le match aller contre Lyon, par exemple. Je leur souhaite sincèrement d'assurer une place européenne. Et en même temps, j'espère qu'ils pourront l'honorer. Si les meilleures individualités s'en vont au mercato, bon, on sait que parfois c'est compliqué, s'ils n'arrivent pas forcément à les remplacer, etc. Mais en tout cas, grosse force aux Brestois, profitez bien, parce que pour le coup, c'est pas un club évident à supporter, dans le sens où faut de la patience et du cœur, hein, ça remporte très peu de trophées, ça fait très peu d'exploits. Mais voilà, je suis très content pour vous en tout cas. C'est tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'était quand même important d'en parler, de leur rendre honneur. Petit like, abonnement et partage si vous voulez donner de la force. Et je vous dis à bientôt l'équipe.